Arzuka! Salut, je suis Marc-Antoine. Bienvenue dans Arzuka. Bon, Monsieur Yeti, voici votre boule de neige. Visez bien. Voilà. Inspirez, armez et tirez. Hey! Nickel! C'est le meilleur basketteur Yeti que j'ai jamais rencontré. En fait, c'est le seul basketteur Yeti que j'ai rencontré. Et je vais vous montrer comment en faire un vous aussi. J'ai d'abord besoin de faire les bras de mon Yeti. Et pour faire les bras, j'ai besoin de 4 bâtonnets et d'une pince double clip. J'en prends 2 et je les mets ensemble, comme ça. Et avec du ruban adhésif, je les fixe ensemble. Puis je m'assure de bien les fixer solidement. Ensuite, je prends ma pince double clip, je la fais glisser jusqu'à l'adhésif. Et ensuite, pour m'assurer que la pince ne bouge pas, je mets un autre adhésif à côté. Voilà. Et maintenant, je fais la même chose avec les 2 autres bâtonnets, sauf que cette fois-ci, je fixe les bâtonnets au bras de la pince double clip. Les bâtonnets pointent dans la même direction que le bras de la pince. Bon, bien sûr, je vais ajouter plus d'adhésif pour solidifier, et une fois que c'est fait, voilà ce que j'obtiens. Et ceci est le mécanisme du bras. Vous tirez vers le bas, et vous relâchez, et vous obtenez un bras lanceur de balles. Mais maintenant, on doit faire le corps du Yeti. Et pour le corps, je vais utiliser un grand gobelet. Avec une punaise, je vais percer des trous de chaque côté du gobelet. Maintenant, je peux prendre le bras de mon Yeti et percer au travers des trous du gobelet. Et ensuite, je glisse le tout dedans pour qu'il ressorte de l'autre côté comme ça. Et vous voyez, mon Yeti a un bras lanceur attaché à son corps. Ensuite, je vais faire l'autre bras de mon Yeti, qu'il n'utilise pas vraiment. Pour cela, je vais utiliser une grosse paille. Maintenant, je prends la paille et je l'aligne avec le bâtonnet de ce côté du gobelet. Je pince ici, je prends mes ciseaux et ensuite je coupe la paille. Une fois que j'ai la longueur du bras, je vais percer un trou à une extrémité. Et je fais ça parce qu'ensuite je peux le glisser sur le bâtonnet. Faites un trou et attachez le deuxième bras. Maintenant, j'ai le corps et les bras de mon Yeti, et je vais faire la tête. Et pour la tête, je vais utiliser une balle en plastique. Alors, la première chose à faire, c'est couper la balle en plastique en 2. Et pour cela, j'ai fait une ligne de trou avec ma punaise, et je coupe le long de cette ligne. Une fois que c'est fait, j'ai 2 moitiés de balle. Je vais seulement utiliser une moitié de balle pour la tête de mon Yeti. Donc, je prends cette moitié et je la colle sur le haut du gobelet. Maintenant que le corps de mon Yeti est complet, je peux ajouter les détails. Et pour la fourrure, je vais utiliser ce vieux tissu blanc. D'abord, on va effilocher le tissu sur un des bords et je vais vous montrer comment. Prenez un petit fil et tirez dessus comme ceci. Et plus vous tirez de fil, plus vous voyez le tissu s'effilocher. Et c'est génial de voir le tissu se transformer en fourrure. Donc, on fait ça jusqu'à ce que ce soit plus long, et quand c'est fait, on a ça. Des longs poils de Yeti pour faire la fourrure. Maintenant, on va l'ajouter à notre Yeti. Je vais commencer par le bas. Et je l'enroule tout autour et je commence à monter un peu. J'ai retiré le bras pour que ce soit plus facile d'enrouler, mais après, je le remettrai. Une fois que vous avez tout enroulé, prenez un ruban adhésif et fixez-le en place. Et vous voyez, mon Yeti commence à être poilu. Bon, bien sûr, je vais enrouler la fourrure jusqu'en haut, et même sur les bras, et quand j'ai fini, j'obtiens ce petit gars-là. Alors là, c'est un Yeti très poilu, mais il lui manque quelque chose. Un visage, des pieds et une main pour lancer. Pour faire le visage et les pieds de mon Yeti, j'ai découpé ces formes dans du papier cartonné bleu, et j'ai utilisé un marqueur noir pour dessiner le visage. Maintenant, pour attacher mon Yeti, je le place sur les pieds,
Et ensuite, le visage va ici. Et bien sûr, je colle tout ça en place. Et quand tout est collé, j'obtiens ce bonhomme. Maintenant, il est prêt pour sa main. Je prends un autre morceau de papier cartonné bleu et un petit pot de condiment. Et je place le pot sur le papier. Et je trace le contour du fond. Donc je trace comme ça. Et c'est cette forme qui sera la paume de mon Yeti. Donc je dessine les doigts autour de la paume, comme ça. Et comme c'est un Yeti, je ne vais lui faire que 3 doigts et un pouce. Et une fois découpé, j'obtiens quelque chose comme ça. Et vous voyez, le pot tient parfaitement dans la paume. Maintenant, regardez ça. Je prends mon Yeti et je colle le pot sur son bras. Ensuite, je prends la main et je la colle au dos du pot. Alors, je laisse sécher et une fois sec, voilà le résultat. Et vous voyez, j'ai un Yeti avec des pieds, un visage et je lui ai même fait des oreilles. Maintenant, il est prêt à envoyer les boules de neige. Arzuka! Je rapporte cette statue que j'ai trouvée dans le jardin. Oh, c'est lourd. Et je pense qu'elle se sent un peu seule. Donc, je vais lui sculpter un ami. La première chose dont j'ai... En fait, c'est pas une statue de pierre, c'est fait en éponge. Donc, c'est super léger, mais ça ressemble beaucoup à de la pierre. Je vais vous montrer comment faire votre sculpture de pierre en utilisant des éponges. Vous pouvez faire la statue que vous voulez. Mais... pour vous montrer, on va faire un oiseau pour lui tenir compagnie. Je vais vous montrer comment faire votre sculpture de pierre en utilisant des éponges. Alors, je prends ce morceau de papier et je place mon éponge dessus comme ceci. Avec un marqueur, je trace le contour de mon éponge. Maintenant que j'ai ça, je vais dessiner l'image de mon oiseau à l'intérieur de ce rectangle. Je vais commencer par le bec et ensuite... je vais descendre pour la tête et le ventre. Et je vais m'assurer que l'oiseau reste bien à l'intérieur de ce petit rectangle-là. Simplement, le contour de l'oiseau suffira. Maintenant que j'ai ça, je suis prêt à découper. Donc je prends mes ciseaux et je coupe en suivant le contour de l'oiseau. Maintenant que j'ai terminé, voilà à quoi il ressemble. Je peux maintenant dessiner le contour de l'oiseau sur l'éponge. Donc je place mon oiseau de papier sur l'éponge. Et ensuite, je prends mon marqueur et je trace le contour de l'oiseau sur l'éponge. Et comme nous avons fait le contour de l'éponge sur le papier tout à l'heure, notre oiseau tient parfaitement sur l'éponge. Une fois que j'ai terminé, voilà ce que j'obtiens. Maintenant, je vais découper la forme de mon oiseau dans l'éponge. Découper une éponge est moins facile que de couper du papier. Donc, appuyez sur l'éponge quand vous faites votre découpe. Ce qui est génial avec l'éponge, c'est que vous pouvez appuyer et la tordre pour que vos ciseaux puissent découper les petits détails. Une fois que vous avez découpé l'oiseau, voilà ce que vous obtenez. Ça ressemble à une éponge en forme d'oiseau. Eh bien, ce que je vais faire, c'est me servir de mes ciseaux pour faire des découpes pour la faire ressembler à une sculpture de pierre. Et voici comment on s'y prend. Je vais commencer par arrondir les bords. Je vais découper les traits de marqueur comme ça. Et vous voyez qu'en coupant les bords et en arrondissant les angles, eh bien, on obtient une forme mieux définie. Alors vous voyez, j'ai une partie plate ici. Eh bien, je prends mes ciseaux et je coupe cette partie plate. Et avec ces coups de ciseaux, nous créons ce petit oiseau et on a de plus en plus l'impression qu'il est en pierre. Je vais faire ça sur tout l'oiseau et quand c'est fait, ça ressemble à ça.
Je veux que mon oiseau soit de la même couleur que ma sculpture ici, donc je vais utiliser de la peinture grise. Donc je prends mon pinceau, je le trempe dans la peinture, et au lieu de brosser la peinture, je vais tamponner comme ceci. Vous voyez, c'est une peinture assez liquide. J'ai ajouté un peu d'eau pour qu'elle pénètre plus facilement dans l'éponge. Je vais recouvrir l'oiseau des deux côtés et le laisser sécher une nuit. Et quand c'est sec, voilà le résultat. Alors là, ça ressemble vraiment à de la pierre, mais c'est fait en éponge. Je vais l'attacher à mon petit bonhomme que j'ai fait tout à l'heure. Je prends quelques cure-dents et je les pique sur le fond de ma sculpture. Ensuite, je prends mon bonhomme et je plante l'oiseau au-dessus. Et voilà, on a une statue avec un oiseau dessus. Et bien sûr, une statue n'est pas une vraie statue sans un véritable oiseau dessus, comme ça. Et j'ai alors un oiseau sur l'oiseau qui est sur la tête. Bon, je pense qu'il est temps de remettre ça dans le jardin. Ah, voilà. Pour faire ma statue, j'ai dessiné le contour d'une éponge sur un papier et j'ai dessiné un oiseau dedans. J'ai découpé l'oiseau et je l'ai dessiné sur l'éponge. J'ai découpé l'éponge en forme d'oiseau, j'ai arrondi les angles et j'ai donné des coups de ciseaux sur les parties plates. Pour rendre l'effet de la pierre sur mon éponge, je l'ai peinte avec de la peinture grise. Sac à malice. Le film de Sac à malice. Un défi Artzuka. Regardons cette lettre. Salut Marc-Antoine, je m'appelle Rémi. Que peux-tu faire avec les objets d'un bureau? Ah, ça, c'est un super challenge. Voyons voir ce que je peux faire. Il y a plein de choses intéressantes dans un bureau. Ouais, je sais ce que je vais faire. C'est un bateau dans une baignoire. Tout est dans la façon dont vous le regardez. Vous savez, j'ai une belle collection d'insectes. J'ai ma bonne vieille araignée ici, et puis j'ai un moustique bouteille, et aussi une petite sauterelle verte là-bas. Et je me disais, je voudrais bien agrandir ma collection. Et je vais pour ça utiliser de la peinture gonflante et un micro-ondes. Je vais vous montrer. D'abord, je vais faire une pâte que l'on va pouvoir transformer en peinture. Pour ma pâte, j'utilise une tasse de farine, de la levure chimique et une tasse de sel.
je mélange le tout dans un saladier. Et maintenant, j'ajoute de l'eau. J'ajoute une tasse d'eau et je verse tout doucement, tout en mélangeant. C'est comme quand on cuisine. Donc, je mélange bien tout et je continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Et une fois que c'est fait, j'en verse dans 4 bols différents. Maintenant que j'ai ma pâte, je suis prêt à faire ma peinture. Et on va transformer cette pâte en peinture avec du colorant alimentaire. Je vais commencer par faire de la peinture rouge. Donc, je prends du colorant alimentaire rouge et je mets quelques gouttes et je mélange. Je mélange et vous voyez que ça se transforme en rouge juste devant vos yeux. Je fais le jaune et le bleu et le vert de la même façon. Maintenant que nous avons la peinture, nous sommes prêts à peindre notre insecte. Donc, je vais faire mon insecte sur cette feuille de papier. Et au lieu d'utiliser un pinceau, je vais utiliser des cotons-tiges. Donc je vais commencer par faire un papillon. Et je vais utiliser de la peinture jaune pour le corps. Avec le coton-tige, je prends de la peinture jaune et je tamponne directement sur le papier. Donc voici le corps de mon papillon. Et maintenant les ailes. Donc pour les ailes, je vais utiliser de la peinture. Je prends de la pâte verte et visqueuse. Et plutôt que de la brosser, je tamponne pour avoir une peinture épaisse sur la page. Je vais faire l'autre aile. Il suffit de tamponner. Bon, alors, c'est déjà pas mal, mais je vais ajouter un détail supplémentaire sur les ailes. Et ce détail, c'est du rouge. Comme ça, ce sera le très rare papillon Artsuka à pois rouge. Donc je fais un pois rouge ici. Et ici. Et ici. Et maintenant, je fais la même chose sur l'autre aile. Je fais les antennes et j'utilise aussi du rouge. Donc je trempe dans le rouge et je tamponne pour faire les antennes. Maintenant que mon papillon est dessiné, je peux le mettre dans le micro-ondes. Vous allez peut-être avoir besoin d'un adulte pour utiliser le micro-ondes. Bon, il est dedans et la peinture va gonfler. Il va devenir gros et grand. Et c'est parti pour 30 secondes. Ok? Et voilà. Oh, waouh! J'ai un papillon. Oh, mais c'est génial. Regardez ça. Quand je le pose comme ça, vous pouvez voir que la peinture a gonflé. C'est vraiment génial. Regardez ma collection. Tadam! Avec mes marqueurs, j'ai fait ces pattes, des antennes et un dard à tous ces petits gars. Et j'ai aussi inventé tous ces noms, comme Quintos nevarias et Livias andronicus. Et mon préféré, Artichus zucus. C'est marrant, non? J'ai utilisé un mélange de farine, de levure chimique, de sel et de colorant alimentaire pour faire ma peinture gonflante pour mes insectes. Au lieu d'utiliser un pinceau, j'ai pris un coton-tige pour tamponner la peinture sur mon papier. J'ai mis mes insectes dans le micro-ondes pendant 30 secondes pour les faire gonfler. J'ai ajouté des pattes, des antennes et des dards à mes insectes avec un marqueur. C'est l'heure du message de sécurité Artsuka. Rappelez-vous, quand vous faites une guitare avec une boîte à chaussures, enlevez d'abord les chaussures. Un défi Artsuka. Pour mon défi recyclage Artsuka, j'ai décidé de faire quelque chose avec une fourchette et un verre en plastique. Je les ai mis dans un film avec sac à malice. Venez voir ce que j'ai fait. J'ai mis quelque chose d'autre dans mon film, des lunettes de soleil. Voyez si vous trouvez l'endroit où je les ai utilisées. Maintenant, asseyez-vous et profitez de votre séance cinémagique Artsuka.
Voici le verre en plastique et voilà la fourchette. Pouvez-vous deviner ce que c'est? C'est un vaisseau spatial. Regardons-le dans le film. Vous avez aimé le film? J'ai fait un vaisseau spatial avec une fourchette et un verre en plastique. Oh, et avez-vous vu les lunettes de soleil? Regardez de nouveau où je les ai utilisées. Je vous mets au défi de faire quelque chose à partir d'une fourchette et d'un verre en plastique. Soyez créatifs, tout marche. Alors, quel Artzuka allez-vous faire aujourd'hui?